Et bonjour tout le monde, bonjour bonjour, bienvenue sur ce stream. Hop, je finis mes réglages comme d'habitude. Voilà. C'est encore un stream de... Ça, comme de toute façon, j'ai plus besoin de le préciser je pense. Stream de dessin, on fait la fresque géante aujourd'hui, on va continuer. Ben voilà, elle est très très avancée, la fresque géante, et j'aimerais l'avancer encore plus en fait, et si possible en voir un peu le bout, pouvoir faire autre chose par la suite. Alors pour ça j'aurais besoin de vos idées, vous n'êtes pas encore dans le chat. Alors, hop. Terrible, j'ai perdu 3 followers depuis le dernier stream. Les gens se barrent. Les gens se barrent. Pas grave, barrez-vous. Alors, ça marche. Ça fonctionne. Hop, normalement, vous m'entendez. Ah. Et vous entendez normalement la musique. Donc, si vous passez par là et que vous n'êtes pas sur YouTube, dans la rediff YouTube, donc si vous êtes sur Twitch, vous pouvez venir balancer vos idées. Normalement, c'est pas normalement, elles vont s'afficher quand on sera sur l'écran de dessin, elles vont s'afficher sur le côté. Et on va y aller de suite en fait, parce que pourquoi attendre finalement? Hop, nous y voilà. Donc ici comme d'hab, sur le côté, on a la boîte à idées. La boîte à idées, elle est là, elle est remplie d'idées plus ou moins bonnes, essentiellement absurdes. Et je m'en sers, je pioche dedans pour remplir un peu les trous. Je pense que pour commencer, je vais un peu retoquer certains endroits de la fresque. Ah non, c'est bon, vous y voyez, donc si je retourne en mode studio, très bien. Ok, alors je vais essayer de retoquer quelques idées. Ceci me paraît un peu disparate, comme on dit. Dit n'importe quoi, c'est juste qu'il y a certains dessins qui sont plus... certains dessins qui ont le trait plus fin que d'autres, et donc je voudrais un peu d'harmoniser tout ça. C'est-à-dire que là, voilà, la gardienne, par exemple, je pense qu'elle peut être plus grande. Et il y a peut-être un ou deux autres dessins. Il y a celui-là, alors lui, il n'a pas forcément le trait fin, mais je pense qu'il pourrait être plus grand. Simplement. Un moyen artificiel de remplir la place restante. Mais voilà, je pense qu'il a plus sa place avec cette taille-là. Est-ce que je peux... Ah oui, il y avait ce gamin là qui me gênait un peu. Je crois que... Ah non, j'ai amélioré son trait, c'est vrai. J'ai épaissi son trait, il est mieux maintenant. Très bien. J'avais déjà commencé à corriger un peu les erreurs, enfin les pas assez épais. Faut pas que ce soit trop choquant de loin la différence de trait entre deux dessins. Là encore, c'est fin. Alors que là, on a du trait plutôt épais sur ces personnages-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ce personnage-là. Ce personnage-là est vraiment très fin. Je pense qu'il faudrait... Parce que là, quand on regarde vers là, on voit pas bien. Je pourrais peut-être l'agrandir un petit peu. Légèrement, pas trop. Sinon, il va un peu dénoter avec la cheminée. Peut-être comme ça, juste. Hola, Valira, comment vas-tu? Hop, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Hop. Alors, on va essayer d'épaissir un peu le trait de ce dessin là, en attendant que le peuple arrive. Bien plaisir de vous voir, bien, ça fait très plaisir de vous voir aussi, Dame Valira, dans ce chat. Dans ce stream avec... c'est un des derniers épisodes qu'on va faire sur la fresque en plus. Hein. Parce qu'il y a pas mal de tes idées, il me semble.
Il y en a quelques-unes, je pense. Et là, il me paraît moins... Il me paraît moins fin, forcément, je vais me l'épaissir, mais... Avant, il me gênait plus que ça, en fait, bonhomme. Bah ouais, parce que là, la fresque, on en est là, hein, donc c'est déjà bien rempli, donc là, on va rajouter des petites choses ici et là, mais honnêtement, ça... Non plus... Il n'y a pas non plus 30 000 choses à faire. Alors les épisodes, je suis un peu en retard, en plus, si t'en as loupé, c'est pas grave, enfin, si jamais t'as envie, t'as des rediffs sur YouTube, mais je suis en retard pour les poster, je suis à la bourre. Je suis à la bourre de plusieurs semaines, là, il faudrait vraiment que je m'occupe des rediffs. La chaîne YouTube est à l'abandon, mais elle va redémarrer d'ici septembre. Septembre, normalement, je balance du contenu. Je suis en train, bon, j'ai plein d'anti-tutos, j'ai une vingtaine d'anti-tutos qui sont tournés pour garder la chaîne YouTube, que vous n'avez pas vu. Et c'est pas que des anti-tutos, j'essaierai de monter aussi des best-of en fait de la création de la BD, l'autre truc qu'on fait sur Twitch. Donc une version montée de, je sais pas, entre 15 et 20 minutes peut-être 15 minutes par épisode. Ça va être cool. Ça va être très cool. Salut Tarfoul, comment vas-tu? Alors, on peut faire un diplodocus en tutu. Alors, le problème qui va se poser. Vous savez qu'on est vers la fin de la création de cette fresque, et donc je vais vous demander des petites choses, plein de petits éléments. C'est quoi ça? C'est quoi ce calque? Ah oui, c'était le modèle de Formule 1. Mais bon, je vais utiliser ce calque pour vous montrer. Il faut qu'on remplisse, en gros, voilà, là vous avez la fresque en entier, ok? Donc, la fresque, il va falloir compléter les endroits comme ici, ou encore ici, là, alors, sachant que là on va faire une route, je pense, comme ça. Il faudra compléter peut-être un peu ici, un petit truc là, un petit machin là, donc on pourra pas faire de gros éléments. Les gros éléments, on les a déjà fait. Peut-être un truc dans l'arbre là, peut-être un autre truc ici posé sur l'arbre, je sais pas. Un autre truc là, ça serait pas mal, voire peut-être un truc posé sur l'arbre ici, ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc, à la limite, on peut faire de la frappe chirurgicale, c'est-à-dire que je vais marquer tous les endroits à remplir, comme ça. Et on peut les faire un par un. On n'a jamais fait ça, mais on peut peut-être essayer de cibler les endroits et les remplir au fur et à mesure. Peut-être un petit machin ici, je sais pas, un truc ici. Qu'est-ce que j'oublie? Après là, il y aura peut-être du décor, on peut imaginer peut-être un truc là, peut-être un truc là, peut-être un truc là, et peut-être un machin là. Voilà, déjà, si on arrive à remplir tout ça, tous ces machins-là, que je vais faire en bleu, il y a peut-être moyen... Enfin, déjà, ce sera pas mal. Okay. Hop, je vais mettre ces cercles en bleu. On va faire comme ça. Tac. Voilà, comme ça, on les voit. Et maintenant, un par un, on va aller les remplir. Voilà. Moi ça va bien, Tarfoul, ça va très bien. J'ai hâte de terminer cette fresque. Donc, l'homme-pied. Et si on faisait un homme-pied? Très bien, écoute, je connais des fétichistes à qui ça fera plaisir. Je regarde là parce que je viens d'entendre une balle rebondissante tomber d'une chaise. C'est normal, ça arrive chez moi. Rebondissante tombe d'une chaise. Tout à fait logique. Un homme-pied, où est-ce qu'on pourrait le caler cet homme-pied? On pourrait le mettre, un truc un peu vertical, on peut le mettre là. Salut Super Mathieu et merci beaucoup pour ton abonnement. Merci, c'est très sympa. Si vous avez Prime, vous pouvez vous abonner gratos à ma chaîne, faire gagner de l'argent pour que je devienne riche. Alors, donc... On va faire un homme-pied ici. Donc tu vois, le diplodocus en tutu, ça va être compliqué, Valira, hein, de faire ça alors qu'il reste aussi peu de place. Faut trouver des idées un peu plus... un peu moins grandes, quoi. Allez, c'est parti pour l'homme-pied. On va essayer d'être assez efficace.
Alors l'homme-pied, il est chauve. Hein, il a un design bien précis. L'homme-pied est chauve. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait sur l'homme-pied. Chauve. Et il n'est pas content. En général, l'homme-pied n'est pas content. Alors je sais pas si je vais pouvoir bien le faire. On va peut-être essayer de le... Faut que j'arrive à le caler ici. Alors. Pas aussi gros, voyons. Bon. Comment ça va sinon par chez vous? Alors, attendez, où est-ce que... Attends, les os du pied, normalement j'ai une technique pour savoir lequel est plus haut, lequel est plus bas. Attendez, je suis en train de... Comment ça marche? Ah, c'est vers l'intérieur, c'est haut, donc ça fait comme ça. Donc c'est vers l'intérieur que ça c'est plus haut et que ça c'est plus bas. Un abonnement Prime gratuit, approuvé pas. Oui, bon, c'est de la private joke. Voilà. T'étalera pas sur cette histoire. Donc, ouais, l'homme-pied qui est inventé par connaissance, qui aime bien... Donc si vous êtes un pied, avec une tête d'homme, voilà. J'arrive presque à l'heure cette fois-ci, mais super même. T'es à l'heure pour... J'essaye d'aller un peu vite, même si comme d'habitude on va dire des conneries et je vais m'arrêter pour discuter parce que je suis très commère et comment on dit, une vraie pipelette, j'ai envie de dire. J'aime bien discuter. Donc voilà, mais on va quand même essayer d'accélérer un peu par rapport à d'habitude. Alors, hop. Je vais faire un troisième crayonné. Voilà. Je dirais qu'il est grincheux. L'homme-pied, c'est ça, il est grincheux. Hein, Mais je le comprends. Moi-même, je suis souvent grincheux. Voilà. Donc je le comprends, cet homme. Est-ce que ça veut dire que je suis un homme-pied? Voilà, personne ne sait. Personne ne sait. Est-ce que vous êtes grincheux? Dites-moi. Est-ce qu'il y a des grincheux dans la salle? Genre que grincheux pour moi ça veut dire un peu râler sans raison. Moi ça m'arrive. Ça m'arrive quand je suis fatigué ou quand j'ai faim. Je sais l'être bien comme il faut. Et je sais aussi reconnaître quand je deviens grincheux et essayer d'arrêter le plus vite possible pour que mon entourage n'en pâtisse pas. C'est important. Non, parce qu'après, tout le monde dit quoi. Grincheux de service, tout le monde sait. Voilà. Tu veux toujours du pied gauche? Eh ben non, c'est un pied droit que je viens de lui faire. Je viens de contredire ce que tu dis en avance, quoi. Un pied droit. Donc, tu as tort. J'ai pas fait exprès. Bon, attends, là ça fait une tête un peu trop générique. On va changer ça. Moi ça va, super, moi ça va très bien, je suis content d'entamer la dernière phase de la fresque, là, je pense qu'il y aura peut-être, là on va pas terminer aujourd'hui, mais je pense que si j'avance bien, on peut terminer au prochain stream. Donc voilà. Ouais, voilà, là c'est bien. Là il a un peu de personnalité quand même. Il est grincheux. On pourra l'acheter en coloriage comme la précédente. Alors, il faudra que je me fasse un petit budget parce que la précédente fresque, j'en avais imprimé une vingtaine. Ça m'avait coûté 150 € environ. Donc faut que je mette des sous de côté pour imprimer ça. À la limite, il faudrait que je fasse une sorte de promo de liquidation de la première fresque pour me faire de l'argent pour imprimer celle-là, quoi. Parce que c'est cher, les imprimes. Donc je vais voir en fonction des prix, en fonction de ce que je veux faire. Je vais essayer de rendre ça disponible à l'achat, quoi.
Alors, on va... Ah. Salut Ellie Joy, comment vas-tu? Hop là, voilà. Être bien grincheuse pour un homme-pied grincheux. En fonction de la demande, bah c'est difficile d'évaluer la demande sur la fresque, c'est pour ça que la première j'en ai fait 20. J'en ai fait 20 et je sais pas, il doit y en avoir la moitié qui sont partis. Donc après ça reste disponible et je me dis que si, enfin j'en fais pas non plus la promo, donc c'est normal que ça parte pas quoi. Ça part sous, enfin les moments où ça part, c'est quand je la mets en vente et que je le dis sur les réseaux au début. C'est surtout là, ou alors les gens qui après un petit moment disent ah bah c'est vrai que tiens je voulais l'acheter, ou voilà, ou les gens qui viennent me voir en MP un peu plus tard. Là j'imagine que quand je vais dire, là si j'imprime la deuxième, pareil quoi, je vais dire ah bah elle est dispo, j'aurai quelques ventes, et si je relance pas, je pense pas que j'aurai. Je pense pas que j'aurai beaucoup d'achats si je fais pas la pub. Et puis moi je suis très mauvais pour faire la pub. Bah, écoutez, si vous voulez acheter la première fresque et que j'ai de l'argent pour pouvoir imprimer la seconde, ben, elle est sur ma boutique Etsy qui apparaît de manière magique dans le chat. Donc si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, ou si vous voulez vous faire un cadeau à vous-même, ou si vous voulez l'envoyer pour que tout le monde l'achète, faire la pub. Mais voilà, il y a les dimensions dessus, il y a tout. Et c'est envoyé par moi-même. Ça arrive dans un rouleau en carton, lui-même contenu dans une boîte rectangulaire, enfin parallélépipédique même. Parce qu'on n'est jamais assez prudent. J'ai déjà eu des problèmes avec la fresque, avec certaines fresques envoyées, qui sont arrivées en piteux état. Maintenant, je suis prudent. Ça reste livraison de qualité. Supermo peut en témoigner. Sachant que je lui ai remis en main propre, même là, il y a eu des soucis. Hop là. Tu fais pas la livraison toi-même, c'est honteux. Bah si, bien sûr que je fais la livraison moi-même. Voyons. Enfin, tu veux dire que je traverse pas la France pour, pour aller livrer moi-même. Ah ça non, effectivement, oui. Je livre en Suisse. Bah oui, oui, oui. En Suisse, je sais pas si j'ai pas rajouté un petit... 1 ou 2 euros pour la livraison en Suisse, faut voir sur Etsy. C'est marqué les conditions. Je te dis si c'est livrable à l'étranger. Ok, on a un homme-pied, un peu grincheux, et un peu épais hein, pour le coup. Hein. J'arrive vraiment pas à gérer l'épaisseur de ligne, hein, c'est terrible. Hein. Pas comme si c'était mon métier, bordel. Alors lui, par exemple, je pense qu'on va le rétrécir un petit peu. Non, c'est pas ça. Arrêtez, si vous... Hop. Voilà. Comme ça, en le rapetissant, bien, la ligne se désépaissit, rétrécit. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait des frappes... Aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Aujourd'hui, on fait des frappes chirurgicales, donc voilà, on décide, on regarde les endroits et on voit ce qu'on peut faire là. Qu'est-ce qu'on fait à cet endroit, les amis? C'est parti. C'est parti, c'est parti, je prends les idées. Une fourmi en tutu. Valira veut des choses en tutu. Eh ben écoute, Valira, comme t'es la première à répondre et que t'as répondu vite, ben c'est parti, on va essayer de faire une fourmi en tutu. Alors il faut qu'elle soit à peu près comme ça. Faut pas que ça mange sur le reste du dessin, hein, bien sûr.
n'y aura jamais cours de bonnes idées, bien sûr. Alors, attendez, je vais prendre une photo de fourmi, parce que vous le savez, en réalité je ne sais pas dessiner, je ne fais que copier tout ce que je vois. Donc, une fourmi, voilà, c'est 3 parties, machin, c'est bien d'avoir quelques petites références. Enfin, dans la réalité, les références, c'est pas du tout de la triche, c'est même nécessaire. Ne croyez pas qu'un dessinateur sait tout dessiner, c'est faux. Très faux. Dessinateur, c'est juste représenter des volumes dans le bon espace, en général. Mettre un peu, les emboîter ensemble. Réduire une profession. Truc minimum. Hop. Ça a 6 pattes. Alors attends. Plutôt... Voilà, on va faire comme ça. Tac. Non, on va pas la baisser parce que ça va faire... on va voir, ça va nous créer des... Comment... Deux graphiques de pattes. Et alors je pense que je vais pas la me faire en noir en plus, la fourmi, je vais la laisser comme ça, comme c'est un coloriage, voilà. Et merci pour le follow, Super Mathieu. Ça y est, je retrouve, j'étais à 522 followers la semaine dernière, et là je suis tombé à 519, ce qui fait qu'il y a 3 personnes qui ont fui la chaîne depuis la semaine dernière, donc merci de faire remonter ce nombre de followers. Super Mathieu, c'est très sympa. Des déserteurs, mais oui, complètement. Ah. Peut-être quelque chose qui leur plaisait pas, peut-être que opinion politique. Vu que la dernière fois on a parlé des hot tubs, des bains de. Enfin des streamers qui prenaient des. Qui se mettent dans des piscines pour pouvoir être en bikini sur Twitch. Si ça se trouve, ça y est, j'ai créé de l'émoi, ces personnes-là. Peut-être que je fais de la merde aussi et qu'ils aiment pas la merde que je fais ici. Hein. Voilà. Et je fais une étude de marché. Retrouver des photos. Parce que tu fais peur. Oui, mais ça m'a jamais empêché d'avoir des relations, des potes, des amis, des choses comme ça. Même dans la vraie vie. Parce que, voilà quoi. Je faisais vraiment peur, personne ne accepterait de traîner avec moi ou de me voir dans les soirées. C'est quoi cette fourmi que je suis en train de faire là? Ça ressemble à rien. Toute petite taille. Le fourmi a une toute petite taille. La fourmi est une top modèle en général. Non, attends, faudrait que je lui fasse faire un petit pas de danse. Ouais, ce sera mieux parce que là, comme ça, sinon c'est ridicule. Bon, vous savez quoi? On va faire un autre crayonné, pas plus simple. Tac. Vraiment ingrat quand même, une fourmi. C'est-à-dire, si j'étais réincarné en animal, un peu deg d'être une fourmi. Piétiner, mais tout le temps, sans arrêt, tout le monde. Quand j'étais gamin, je m'amusais à les noyer sous du sable, les fourmis. Je prenais un peu pour le Godzilla des fourmis. Comment ça, c'est trop bien les fourmis. Être une fourmi, ça craint. Prove me wrong. Et je vais encore perdre des followers parce que les gens aiment mieux. Je vous préviens, hein, en 2022, moi je parle pas politique sur ce stream.
zéro, que dalle. Je ne m'exprimerai pas une seule seconde en 2022 sur la politique. Être infernal. Parlons des fourmis, c'est mieux. C'est toi qui crains, les fourmis ont établi une civilisation intelligente bien avant l'humanité et nous survivrons sans nul doute. Tu sais pas ça, tu sais pas. J'ai rien contre les fourmis, hein. C'est juste que être une fourmi, ce serait pas... C'est pas vraiment le truc que je voudrais être, je pense. Je sais pas, tiens, quel animal je voudrais... Si j'étais un animal, ce que je voudrais être, je sais pas trop. Je veux clipper quoi? Le fait que je vais pas parler politique en 2022? Ah, je vais essayer de pas... je vais vraiment essayer de pas parler politique. Ça sera bon pour... Ça ne sera bon pour personne. Comme je suis pour la tyrannie, tout ça, voilà, moi... peut-être créer un parti fasciste, tout ça. Tout le monde ne rejoindra pas mes convictions politiques. Les fourmis c'est bien, mais j'aime bien aussi les observer, bien sûr. Je trouve que c'est cool à voir les fourmis. Moi aussi je trouve ça super cool ce qu'elles peuvent faire et tout. C'est pas pour ça que je veux en être une. Les granolas, c'est bon, mais ça vous donne pas envie d'être un granola. Voilà. Soyons logiques. Team fourmi. À choisir, je préférerais être un machin qui vole. Et me sortez pas, oui, mais il y a des fourmis qui volent. Non, non, là on parle des fourmis qui volent pas. Hein. Ok, là, ça peut tenir. Là, ça peut tenir. C'est bon. Pas de fort. Et si tu voulais faire quoi, super moi? C'était un smiley fourmi? On peut dessiner un néné poursuivi par un termite. Alors, qu'entends-tu par dessiner un néné? Parce que moi, quand tu me dis dessiner un néné, c'est un téton. C'est un boob. J'ai pas réussi à mettre les retours à ligne forcés. Ah oui, je sais que ça peut être un peu la galère. Oui, exact. D'accord, on va lire. Bah, si je fais ça, le problème c'est qu'après je vais être banni de Twitch. Bizarre de faire un loop qui poursuit par un termite. Enfin, je veux savoir, enfin c'est bizarre, tu me diras, toute la fresque est bizarre, mais comment as-tu eu cette idée? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour arriver à cette conclusion qu'il fallait que tu demandes ça?
Dis-moi tout. Tu peux tout me dire, on est entre nous, personne ne... Bon, je sais pas. Oui, mais moi non plus, justement. C'est vrai qu'il fait à personne outré parce que je lui demande bien de ses idées cheloues. J'ai arrêté de chercher d'où viennent mes idées. Alors, hop, on a bientôt fini notre fourmi. Je vais pouvoir, je pense que je vais aussi la réduire un petit peu, un poquito. Un popcorn qui boit une bière. C'est compliqué. Alors attends. Là on a notre fourmi en tutu, très bien. Maintenant, que peut-on faire là? Ici, on peut faire un ou deux trucs. Voilà, donc ça peut être un élément plutôt comme ça, quoi, un élément vers là, ou deux petits éléments, un ici et un ici. Marguerite qui boit une bière, un aigle à bec de lièvre. Un aigle à bec de lièvre. Propose Super Mathieu. J'aime bien cette idée. Ouais. Eh ben, ne tapez pas bec de lièvre sur Google Images parce que c'est pas forcément le plus fun. Comment faire un aigle à bec de lièvre? Tac. Ah, attendez. Bouteille de vin qui mange des chips. T'es sur des choses étranges qui mangent des trucs bizarres. Enfin, tu fais des associations entre animaux ou objets qui mangent des trucs de manière. Alors. Je suis en train de chercher parce que je suis en train d'imaginer l'aigle là, avec de lièvre. Ça c'est hyper dur à faire un bec de lièvre. Honnêtement, je suis pas sûr d'y arriver. Parce que c'est difficile, quoi. Faire une tête d'aigle avec un bec de lièvre. Non, c'est un peu bizarre. En vrai, je pense que même si j'arrive à le dessiner, ça sera pas vraiment compréhensible. Après, on peut faire sinon un lièvre avec d'aigle. Histoire de rester un peu dans le thème. Ça pourrait être assez rigolo. Alors pour ça, il faut que je trouve une autre place peut-être, parce que là c'est pas assez... c'est pas assez haut. Où est-ce que je pourrais placer ça? Attention. Je pourrais le faire ici. Je pourrais faire un lièvre avec d'aigle ici. Tiens. Sur l'arbre. Ah oui, qui sort de l'arbre. Je voulais faire un machin qui dépasse de l'arbre, ça pourrait être l'occasion de faire un... ici, là. Si par exemple, on fait un machin là... Non, attendez, ça veut dire que... faut que je fasse les oreilles. Alors si je fais les oreilles, elles vont dépasser là. Je vais me prendre... hop. Je vais prendre une image de lièvre. Pas ça très beau un lièvre, c'est vraiment
croisement entre un lapin et un kangourou. Ça a l'air stupide du lapin et les oreilles paraissent un peu en trop l'animal. Et là, on aura ces petites papates. Voilà. Je pense que là, on peut avoir quelque chose de sympa. Bon, sinon, petit point série et cinéma. J'ai vu, enfin, Kingdom of Heaven, que je n'avais jamais vu. Film de Ridley Scott qui parle de... comment résumer ça, de la défense de Jérusalem c'était en 1100, 1200 vers là. « 1184 me souffle-t-on à la régie. Et du coup, ben voilà, j'ai pu voir enfin ce film que j'ai trouvé à la fois bien et pas très bien, les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il fait 3 heures, enfin j'ai regardé la version longue hein, parce que j'ai fait 2-3 recherches avant de le regarder. Et il était fortement conseillé de regarder la version longue. Et c'était cool, je me suis pas ennuyé du tout. Mais on a quand même l'impression de regarder une bande-annonce d'une série qui pourrait... où ils essayent de raconter beaucoup trop de choses dans ce film. Et c'est un peu dommage, parce que tout va très vite, tout va très très vite. Et on s'arrête... il y a beaucoup d'ellipses, on saute pas mal d'événements. Alors c'était sympa, mais voilà, un peu trop ambitieux, on va dire. Après, bon, les scènes de guerre, tout ça, sont magnifiques, superbes. Mais je sais pas, on se sent un peu sur sa faim. Et puis, il y a Orlando Bloom, quoi. Orlando Bloom qui est aussi expressif qu'un torchon qui sort d'une machine à laver, hein, concrètement. Mais le reste des acteurs, heureusement qu'il y a en fait, le reste du casting hein, qui joue très bien. Ça donne un peu vie à tout ça. Mais c'était cool de voir un bon film historique quand même si, malgré ses défauts, ça reste quand même un truc, je pense. Et vous, avez-vous vu Kingdom of Heaven ? Alors, hop. Hop, jamais vu ce film. Sachant qu'en plus il y a un casting de malade hein, dans le film. Il y a Liam Neeson, il y a le mec qui joue Jaime Lannister dans Game of Thrones. Il y a Orlando Bloom, il y a Eva Green, qui est très bien d'ailleurs, Eva Green dedans. Je sais plus qui c'est qu'il y a, mais grosse tapée d'acteurs. Il y a celui qui joue Lupin dans Harry Potter. Je vais peut-être recroqueviller un peu ses bras. Et il y a bien sûr toute une tapée d'acteurs où on se dit mais je l'ai déjà vu lui, où est-ce que je l'ai vu déjà? Voilà, il y en a plein, ils y sont dedans.
Et j'ai aussi commencé à regarder, aujourd'hui d'ailleurs, la série animée Invincible. Alors ne me dites surtout rien si vous l'avez regardé en entier. J'ai commencé à regarder ça. Donc une série animée qui parle de super-héros. Encore, me direz-vous. Mais oui, encore, mais c'est par l'auteur des BD Walking Dead. Pas de la série, des BD. Série Walking Dead. Enfin, pour moi, c'est jeté à la poubelle. Mais les BD sont très bien. Et Invincible, la série animée Invincible est très sympa. En tout cas, on a fait 2 épisodes là, et c'est vraiment très sympa. Même si le graphisme n'est pas particulièrement fou, ni l'animation d'ailleurs. L'histoire en fait, l'histoire est cool. Je sais pas trop vers où ça va nous emmener. Et vous, est-ce que vous avez vu des choses à me conseiller, que je viens de dire après que c'est nul? Hop, hop. Donc voilà, on a un lièvre à bec d'aigle, donc, qui sort de l'arbre. Ok. Donc c'est parti pour les idées, hein. Si vous en avez, c'est le moment ou jamais. On a encore plein, regardez, il y a plein d'endroits encore où on peut mettre des choses, des petites choses, je le rappelle, hein. On cherche des petites idées. De petites idées. Petites mais costauds bien sûr, hein. Quelle créature effrayante. Bon, moi j'aime bien. Il y a un côté lièvre et aigle. Voilà. Moi je l'aime bien. Je pourrais même lui faire le bout des oreilles un peu en noir, histoire de rajouter un peu. Je vais faire ça, tiens. Il donne de la personnalité, vous voyez. Des choux. Bah, écoutez, voilà, à adopter. Allez, il me faut une idée à mettre... Tiens, là il me faudrait une idée de quelque chose de très fin et vertical. Comme le montre ce boudin là, cette tisse. Donc quelque chose de fin et vertical. Un truc où le mec de d'habitude sur Instagram ou Facebook pourra me dire « Tiens, mais c'est un peu phallique tout ça ». J'ai un mec qui me... Je sais pas si c'est le même, mais j'ai eu plusieurs fois en commentaire sur le dessin de Fast and Furious et sur la BD de la bougie. Il y a quelqu'un qui vient me dire « Mais c'est pas un peu phallique tout ça ?» Bougie, c'est un phasme quoi. Un bâton de berger qui bronze. Alors le problème c'est que s'il bronze, il est allongé, et s'il est allongé, je devrais le dessiner en diagonale. Donc je ne pourrais pas faire cette idée à part si elle est grande comme ça, et on n'y verra rien. Donc non. Après un bâton de berger, pourquoi pas, mais là comme ça, debout, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Essayons autre chose. On pourrait avoir quoi? On pourrait avoir... un serpent qui sort d'un vase, un saucisson au garde-à-vous. C'est digne de faire un saucisson. Ou un saucisson qui sort d'un vase comme un serpent. Il faudrait qu'il y ait un mec qui fait de la flûte à côté. Peut-être. Saucisson au garde-à-vous. Je pense que... Ouais, mais le garde-à-vous, tu vois... Tac... Déjà pour faire un saucisson, le problème c'est qu'en noir et blanc, pour faire un saucisson, on peut faire une saucisse. On peut arriver à faire une saucisse, mais on a déjà fait un chien saucisse. On peut déjà faire une saucisse. Hein. À la limite une saucisse
Plus qu'un saucisson. Le saucisson en noir et blanc, c'est plus difficile à rendre visuellement parlant. Un ver de terre qui regarde la sirène. Ah, on peut faire un ver de terre. C'est vrai. Et je retiens l'idée de la saucisse au garde à vous qu'on pourra peut-être placer au-dessus. Enfin, peut-être ailleurs en fait. Il y a peut-être d'autres endroits où on a besoin de dessins verticaux. Par là, ça peut se placer, je pense, ou par ici. Mais du coup, je pense que le ver de terre, c'est pas mal. Allez, on va faire un ver de terre. Un ver de mer. Mais non, c'est un ver de terre. Parce qu'il est pas dans l'eau. Il sera pas dans l'eau, il sera dans la terre. L'eau est là. À moins que je saisisse pas le truc. Alors, pour qu'il regarde la sirène, faut... Alors, attendez. Voilà, il peut sortir comme ça de terre, tranquillement. Il aura une tête rigolote. Voilà. À moins qu'on fasse un vrai ver de terre un peu dégueu. Y a pas d'yeux ni rien, hein, mais je pense que c'est plus sympa quand même de lui faire un petit visage sympa, quoi. Quand c'est sympa, comme on dit. Hein. Hop. Alors, du coup, on va plutôt faire un amas de terre. On pourrait faire un ver de mer aussi, quelque part par là. Un autre ver qui sort de l'eau, un peu de la même manière. Rien n'empêche... on peut tout imaginer, hein, on est fous. Hop. Et alors, après le stream de la fresque, j'ai toujours quelques idées ici et là en stock. Donc je sais pas encore exactement ce qu'on fera pour remplacer, sachant qu'il y a la BD, il y a la BD interactive hein, dont vous faites le scénario qui est en cours les mardis et les dimanches en ce moment. Et que je me tâte à coloriser un petit peu, en vrai, pour l'améliorer. Il faudrait que je vois. C'est très long ou pas. En fait, ça dépendra de la longueur de la BD, je pense. Mais sinon, voilà, j'ai une idée de jeu de société à créer, donc je pourrais peut-être faire des dessins de ce jeu de société. Avec une casquette à l'envers. Ver de terre avec une casquette à l'envers. Vous n'avez pas déjà fait ça sur votre fresque, un truc du genre? Je sais qu'il y avait un ver de terre, mais il était un peu... Ouais, il était plutôt dans la catégorie dégueulasse. Bonjour, Boulette de PQ. J'aime bien ton pseudo, Boulette de PQ. Mais es-tu une boulette de PQ avant ou après utilisation du PQ? Parce que ça peut changer ta classe sociale dans la catégorie PQ. De toute façon. Ça dépend si je me fais chier, fallait pas demander. Bonne réponse. Pas de meilleure réponse. Hop. Voilà, une casquette à l'envers pour ce ver de terre. Très chouette ce petit ver, t'as vu, hein? Sympa, hein? Alors, maintenant qu'on a fait un petit ver,
que peut-on rajouter dans notre fresque géante? Là, au-dessus. Alors attendez, est-ce qu'on fait un ver de mer qui sortirait par exemple d'ici? Eh oui, boulette de PQ, t'arrives juste, mais on a, alors, on n'a pas fait tout ça maintenant aujourd'hui. Hein. Ça fait une douzaine de streams que je dessine là-dessus. T'en fais pas. Mais ouais, effectivement, il y a 2-3 trucs déjà faits en fait. C'est une sorte de coloriage géant que j'imprimerai par la suite. Est-ce que, du coup, et c'est bien sûr le principe, c'est que c'est vous qui me donnez des idées, donc boulette de PQ, si jamais tu as une idée qui te vient en tête, à rajouter, il y a encore de la place. Partout où il y a des ronds bleus, il y a des dessins à faire. Donc il faut prendre aussi en compte la taille des ronds bleus, hein. Pas faire par exemple un peu d'ocus en slip, parce que c'est trop grand, hein, un petit peu d'ocus. Donc, est-ce qu'on ferait pas un ver de mer qui sort d'ici? Ici, on pourra en faire un. Du coup, ils se regardent les deux, amoureusement. Qu'est-ce que vous en dites? On dirait un Où est Charlie version Où est Pull-Up. C'est un peu ça. Sauf qu'il n'y a pas Pull-Up encore. Enfin, là, ça ressemble à quand je me dessine. Pourtant, c'est pas moi. C'est Dr Gugus, un des autres viewers de Twitch. Un des followers qui a demandé à apparaître dans la fresque. Donc, écoutez, est-ce qu'un ver de mer ça vous irait? Et qu'est-ce que je peux rajouter à ce ver de mer pour que ce soit un ver de mer? Tac. Alors, d'ailleurs, il faut que je rajoute dans la liste des trucs qui sont faits une fourmi en petite. Valira m'avait proposé une fourmi en tutu. Qui c'est qui m'a proposé le lièvre à bec d'aigle? C'était Père Mathieu. Hop. Attendez, je reviens sur le chat, hein, je marque juste les trucs. Et le ver de terre, de mer, de je sais pas quoi, c'était... Qui c'était qui m'a proposé ça, s'il vous plaît? Il y a Supermoi qui a proposé la casquette. Donc, il y avait Supermoi et je sais plus qui c'est qui m'a proposé un ver de terre à part Supermoi. D'ailleurs, j'ai pas fini l'ancrage, il manque de 3 lignes. Voilà, pas mieux. Donc, le Loch Ness, nous dit Boulette de PQ. C'est Valira qui a proposé? D'accord. Et bien voilà, ça sera par moi et Valira. Merci Ellie Joy. Si j'ai oublié des gens là, aujourd'hui vous me dites, hein, parce que normalement c'est vrai que je note tout. Là j'y vais un peu à l'arrache, mais... Alors, le Loch Ness. Ouais, mais le monstre du Loch Ness, c'est pas bête en fait de le faire sortir de là. C'est pas bête parce qu'à la limite, ça peut même... c'est pas bête du tout. Hop, boulette de PQ, tu vas intégrer la liste des gens qui donnent des idées réalisées. Parce qu'il y a un gros paquet d'idées pas réalisées encore et qui le sont probablement jamais. Mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Hop, attention. Si je fais le monstre du Loch Ness, donc Nessie. Plutôt un truc comme ça, c'est une sorte de dinosaure. On n'est pas loin du diplodocus. Hein. Non, c'est moi qui suis flatté, voyons que vous donniez des idées. En vrai, c'est vrai, hein, je suis content. Quand il n'y a pas grand monde sur le stream pour me donner les idées et que je parle tout seul, je suis triste. Toujours content quand il y a du monde. Alors. Hop. On va essayer de bien faire ça. En plus, le monstre du Loch Ness, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une représentation officielle, j'imagine. C'est un peu... c'est que c'est un dinosaure avec un long cou, quoi. Ou est-ce que je me trompe? Ou est-ce que je me trompe? C'est fort possible, je me trompe. Très souvent. Hop, monstre du Loch Ness. Oh, trop bien, il y a des montages photos de... Ah, ouais, c'est un peu d'ocus dans l'eau, quoi. Hein.
Ok. Donc le monstre du Loch Ness, du coup, c'est plus... Alors moi c'est marrant parce que quand on parle du monstre du Loch Ness, je pense à la version de Mario 64, en fait. Il y a le monstre du Loch Ness dedans, sur un Nintendo 64. Ça ne nous rajeunit pas. On va lui donner un air hagard. Parce que j'aime bien le mot hagard. Je crois qu'il y a Valira qui fait une attaque dans le chat. Alors du coup, il va falloir qu'on gomme un peu certaines choses. On va gommer ça. On va gommer ça et on va refaire tout ça un peu mieux. Mais d'abord, le monstre. Hop. Avec plein de petites dents. Je vais peut-être lui faire des petits machins comme ça. Ah. Bon, après, je rajouterai quelques cailloux dans l'eau, des petites choses comme ça. Hein. On n'est pas pressé. Hop. Il est pipou. On aimerait en avoir un chez soi. On peut presque lui rajouter une valve de bouée. On pourrait. On pourrait. On va voir, tiens, ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien. Enfin, je sais pas si ça se devine. Non, normalement, il faut que ça redescende. Ouais, c'est plus comme ça. Est-ce qu'on comprend là? Est-ce qu'on comprend?
si on comprend, tant mieux. Si on comprend pas, eh bien tant pis. Ok. Donc ici, hein. On va faire quelques petits ronds de cours. Bon. Hop. Mince. Et voilà. Alors, vous pouvez déjà commencer à réfléchir à d'autres idées, hein. On a encore quelques dessins à faire, c'est pas fini, loin de là. Alors je sais même pas combien, je n'ai pas compté les dessins qui restent à faire. Un lapin. Après le lièvre, le lapin. Alors là ici, ça y est, c'est très rempli ici, hein. Là je pense que c'est pas mal. Ici c'est moins rempli, on a au moins 2 ronds et la route là que je dois faire. Ici on en a quelques-uns, c'est surtout ici qu'il faut rajouter, hein. C'est surtout en bas là. En bas il y a beaucoup de choses à rajouter. Moi en haut, j'aimerais bien qu'on garnisse un peu tout ce coin là. Ici ces deux là et ces deux là par exemple. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un truc ici. Donc quelque chose de pas trop haut, plutôt du coup bas, plat, petit, peut-être large, voilà. Il faudrait qu'on trouve quelque chose qui puisse aller ici. Donc un lapin, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'il aurait de rigolo? Un crabe. Alors il a déjà un crabe, mais je pense que il y a peut-être un truc à faire. Est-ce que, l'idée du crabe me donne une autre idée. Est-ce qu'on ferait pas une étoile de mer ici qui jette un coup d'œil à gauche en croyant que le clown se fout de sa gueule dans la position dans laquelle il est? Enfin, juste du coup une étoile de mer ici, en gros, comme ça, et qui regarderait par là, en se demandant ce qu'il fout là. Est-ce qu'on ferait pas ça? Alors dites-moi, hein, c'est vous qui décidez, parce que normalement c'est pas mes idées, mais là c'est l'idée du crabe qui m'a donné cette idée-là. Un lapin qui vomit. Valira n'écoute pas ce que je dis. Et si on faisait une étoile de mer, un peu comme ça? Non, un lapin qui vomit. Je veux un lapin qui vomit. Je me repose ma question. À l'ensemble de la population qui squatte ce stream, s'il vous plaît. Une étoile de mer, c'est un merci. Merci beaucoup. Ça m'arrange que vous répondiez ça. Vous êtes très sympa. Vous êtes vraiment très sympa. C'est fou hein, comme j'arrive à vous faire croire que je suis vos idées. Hop. Alors, le lapin qui vomit, c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, c'est pas que c'est... Voilà, mais... Il y a d'autres choses à faire avant. Alors attendez, j'ai l'impression que... Ouais, c'est ça, ça bug. Alors attendez... Quand ça bug... Oula. Putain, c'est Windows entier qui bug, les enfants. Alors, première étape, on sauvegarde. Deuxième étape... On va chercher... C'est bon, on va chercher le logiciel. On applique ça, ok. Et bug résolu. Très bien. Alors. Un enfant qui veut shooter dans l'étoile de mer. Le problème c'est que on pourra pas le placer quoi l'enfant. Là si je fais l'étoile de mer ici, il n'y a plus de la place pour l'enfant. Je sais que c'est pas facile, mais quand vous faites vos propositions, il faut vraiment que vous preniez en compte la compo en fait, hein, ce qu'il y a autour du dessin et l'endroit où on pourrait placer. Et là c'est compliqué.
Enfin, là maintenant on peut plus se permettre de dessiner n'importe quoi à n'importe quel endroit, il faut vraiment qu'on prenne en compte tout ce qui a déjà été fait. Là par exemple, ouf, une petite place pour étoile de mer. Alors bizarrement je crois que je suis pas sûr d'avoir déjà... Si, j'ai déjà dessiné des étoiles de mer. Déjà dessiné. Je vais quand même me prendre un modèle, comme toujours. Étoile de mer. Voilà. Ça, j'ai plus d'idées. Bon, c'est rigolo une étoile de mer. Bah, j'aimerais pas non plus me... Vous voyez, les étoiles de mer, c'est super cool. J'aimerais pas non plus me réincarner en étoile de mer. Là, on va faire des choses comme ça. Bon, ça va, c'est rapide une étoile de mer. C'est bon ça. Je l'aime bien cette étoile de mer là. C'est rapide une étoile de mer. Oui, je sais, tu l'as dit juste au-dessus, dans la même phrase. Mais est-ce que c'est rapide une étoile de mer, Clara Bistouille, par hasard? J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Oui, j'avais mis un point d'interrogation, je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Ah, Delo demande si c'est rapide une étoile de mer. Je sais pas, dans le chat, est-ce que... je pense que je vais faire un sondage, je pense, sur la page. Voilà, on va gérer les sondages. Nouveau sondage. Est-ce que c'est rapide une étoile de mer? On sait jamais, hein. J'aimerais vraiment avoir l'opinion, surtout de Clara Bistouille, hein, et les autres aussi. Hein. Réponse oui. Non. Peut-être. Voilà, je commence le sondage, hein, et j'espère que vous avez tous participé à ce sondage. Voilà. Dans l'eau ou pas? Ah, bonne question. Et oui, parce que les fameuses étoiles de mer terrestres, faut les prendre en compte. Hein. « 42. » Ça dépend si elle a beaucoup mangé. Ah, peut-être, hein, peut-être. Hein. Après un gros roast beef, hein, une étoile de mer, ça court peut-être moins vite. Hein. De toute façon, moi je crois pas à ce que j'ai sur internet. Donc, quelles sont tes sources, Clara Bistouille, pour dire des choses comme ça? Parce qu'il y a un moment, les fausses allégations comme ça, rapides, moi j'y crois pas. Ah, alors en plus, alors on a 3 oui et 3 peut-être. Le peuple n'est pas en accord avec lui-même. Le débat est encore ouvert. Les étoiles de mer, c'est pas des étoiles tombées du ciel, tristesse. Ah bah ça j'en sais rien, bah tu sais quoi, moi aussi je vais faire des affirmations comme Clara. Bah si, bah, bien sûr que si. Les étoiles de mer, c'est des comètes qui sont tombées. C'est les habitants des comètes. Un documentaire animalier, mais je me souviens plus si c'était un timelapse. Je me souviens plus si la vidéo était en avance rapide ou pas. Ouais, effectivement. J'ai regardé le dernier Nolan, mais je me souviens plus si j'avais mis rembobiné sur un truc ou si j'avais regardé à l'envers ou à l'endroit.
Une pomme de terre terrifiée par l'étoile de mer. Alors, ça va être compliqué aussi. Non, c'est pas si compliqué, mais on peut faire peut-être plus la pomme de terre ici, là, à cet endroit-là, terrifiée par le monstre qui est à gauche. Parce que si elle est terrifiée par l'étoile de mer, le problème c'est qu'on devra juste la faire ici, quoi. Qui regarde l'étoile de mer pour qu'elle soit bien en face et qu'on puisse bien montrer le regard de la pomme de terre. Donc moi, je te propose qu'on fasse une patate plutôt là, terrifiée par le monstre d'à côté. Le seul docu animalier sur les étoiles de mer que je connais, c'est Bob l'éponge. Ah, moi j'aime bien ici, on est dans de la source de qualité. C'est très bien. Un hippocampe qui veut manger l'étoile de mer. Arrêtez avec cette étoile de mer, c'est pas possible. Laissez-la tranquille. On ne peut pas faire de choses en interaction avec cette étoile de mer de manière lisible. Mais oui. Parce que la seule manière, le seul truc qu'on peut rajouter à côté là, c'est ici, c'est dans cet espace-là. Et le problème, c'est que si on fait quelque chose dans cet espace-là qui interagit avec l'étoile de mer, il sera de 3/4 d'eau. Et dessiner un truc de dos, c'est pas très intéressant. C'est toi qui l'as voulu? Oui, comment ça, c'est moi qui l'ai voulu? Mais pas du tout. Pas du tout, monsieur. Alors, un hippocampe. Un hippocampe, ok, on peut retenir l'hippocampe. Une souris qui essaye de tirer avec une arbalète sur le chat. Eh ben en vrai c'est drôle. Alors attendez. Là du coup moi j'ai un dilemme. Parce que... peut-être pas l'arbalète, parce que l'arbalète c'est un objet assez complexe et comme c'est un petit dessin j'ai peur que ça fasse brouillon. Par contre un arc, une souris avec un arc c'est possible. Que préférez-vous? Et là c'est un vrai sondage qui va avoir un impact direct sur les prochaines 10 minutes. Donc attention. Soit la patate. Alors attends, question. La question ça va être patate ou souris. Donc soit une patate qui est effrayée, soit une souris qui a un arc pour tirer sur le chat. Attention, patate, souris. C'est parti, un vrai sondage cette fois-ci, attention. Il sera vraiment utile, je vous invite à répondre maintenant, c'est en haut du chat. Une tapette catapulte. Catapette? Une tapulte. Avec une seringue. Faudrait voir un truc à l'arc. La seringue, le problème c'est qu'elle va prendre de la place verticalement, ça va cacher la souris. Faut voir, on va essayer. Je vais suivre les votes surtout. Ah, pour l'instant la souris dépasse de 1 vote la patate est à 3, la souris est à 4. Est-ce que la patate va rattraper son retard? Attention, il y a en tout 7 votes, et pourtant vous êtes des millions sur ce stream. Pas avec un arc, tu sais, mais juste la seringue. Oh, moi j'aime bien l'idée de l'arc en fait. Moi je serais content de dessiner un arc. Pour remplacer l'arbalète. Et l'arbalète c'est possible aussi. Et c'est la souris qui l'emporte. Ben, la patate on la fera ailleurs. Alors. C'est terrible, c'est terrible. On n'est pas des milliards. Non, j'ai perdu 3 abonnés la dernière fois, donc depuis on est juste des millions. Est-ce que je suis... Oui, je suis sur le bon truc. Alors attends, parce que la souris devra être là. Une patate souris. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, ce serait un machin à faire en couleur. Alors attends, ou alors, je fais l'arc plutôt là. Alors ce qui serait bien, c'est que la flèche soit dirigée directement sur la tête. Donc que l'arc soit ici. Voilà. L'arc ici, il sera bandé ici. Donc la main sera ici. En bandant un arc, on est comme ça. Donc, il y a un bras tendu, un bras en arrière. Une souris Cupidon. Ouais. Non, si elle doit tirer sur un chat, autant qu'elle lui transperce bien la tête. Hein. On va faire un vrai arc avec une vraie flèche.
On aime bien t'embêter, mais oui, mais ici, le peuple est là pour m'embêter de toute façon. Ok, on a un premier schéma de ce que ça va donner. Voyons un deuxième crayonné. On est sur le stream de Pull Up ici, cuisant c'est pas notre rayon, sauf si ça termine dans le sang et les larmes. je me demande si j'avais pas fait une BD de Cupidon avec Cupidon. Oh, c'est possible, il faudrait que je cherche. Ce qui est rigolo, c'est quand à la fin des streams, en général, on fait un raid, c'est-à-dire qu'on va... il y a une option sur Twitch qui permet d'aller chez d'autres streamers à la fin, avec tous les gens qui étaient dans le chat, pour finir le stream, quoi. Et quand on fait un raid, souvent, chez les autres streamers dessinateurs, ils demandent, bah tiens, qu'est-ce que vous avez fait En général, quand on décrit ce qu'on a fait, ce qu'on a dessiné, c'est souvent rigolo, parce que souvent on fait des raids chez des gens qui dessinent des choses tout à fait respectables, et pas remplies de sang, de larmes et de trucs étranges. Donc voilà, en général, quand on raconte ce qu'on a fait pendant le stream, c'est un peu un moment de solitude. Voilà, on refait la flèche, je suis pas obligé de la... On fera le fil assez fin. Alors, vous voyez, faut faire attention à tous ces traits qui se chevauchent les uns les autres. Là, par exemple, à la fin du stream, là, d'ici trois quarts, un peu moins de 40 minutes, quoi. Je vous enverrai, j'y pense. Je vous enverrai chez quelqu'un, chez un autre streamer. Ça permet de découvrir du monde. Hop là. Et bien sûr aussi de glaner les abonnés d'autres streamers et streameuses. Hein. Ne voilons pas la face. Ici, on est là juste pour faire des millions d'abonnés. Personne ne stream pour la passion, voyons. Tout le monde va arriver à avoir des sponsors de NordVPN. Hop. Ah. Alors, comment je vais faire ça? Hop. Voilà. Mais merci beaucoup, vous êtes de PQ. Vraiment ton pseudo. Mon Insta, c'est un peu le bazar d'ailleurs. La dernière fois, j'étais sur les Insta d'autres dessinateurs et dessinatrices. Et je voyais... je regardais un peu la globalité, quoi, pour voir un peu à quoi ça ressemblait. C'est vrai que le mien, c'est le bazar
total. Il n'y a pas deux trucs, il n'y a pas deux projets qui se ressemblent ou qui se suivent. Il n'y a aucune ligne éditoriale dans ce que je fais. C'est pas bien, hein, c'est pas bien, parce que Insta, c'est censé être aussi une vitrine professionnelle. Et c'est gros bazar. Bazar tout. Comment, je sais pas comment ils font pour avoir les choses si homogènes. Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Ah, voilà. Et donc maintenant le corps. Alors. Petit corps comme ça. Ah, ça c'est pas mal. Le petit ventre. On va dire que le reste du museau est caché derrière, là. Moi j'aime beaucoup cette petite souris qui vise le chat, j'aime bien cette idée. Ça intègre bien à cette fraise. Ah si, je viens de penser à autre chose que je ferai quand j'aurai fini la fresque pour les streams. Excusez-moi. C'est que je ferai des BD. Des BD que je dois faire en fait, que j'ai pas le temps de faire. Comme par exemple les tutos sociaux, je pense que j'en avais déjà parlé ici, mais je suis en train de scénariser là, enfin de trouver plusieurs histoires pour décrire des moments, je fais des tutos en BD de moments sociaux difficiles. Si j'en avais parlé, comme par exemple le passage à la caisse où il faut faire en même temps, faut sortir le portefeuille, remplir son sac, payer, enfin voilà, c'est un bazar pas possible. Donc voilà, je vais faire des tutos sociaux, j'ai plusieurs idées qui parleront de moments un peu étranges. Et voilà, et là notre souris. Il manque juste son bras, ici quand même, parce que c'est légèrement important les bras pour tenir les mains. Sauf pour Rayman. Et oui Delo, tu vois. Très forte. Voilà. Donc voilà, on a une souris maintenant qui menace le chat avec son arc. Très bien. On a encore le temps de faire 2-3 dessins, ça dépendra des dessins. Et je vous propose de continuer de remplir le bas. Là, j'aimerais beaucoup arriver à remplir au moins ces cases-là. Là. Ça serait cool. Alors c'est parti, on peut repartir sur vos idées. Vos petites idées. Donc ici, par exemple, il faut quelque chose de plat et de pas trop haut. Pareil. Qu'est-ce qui est plat et pas trop... relevé, à part l'humour de... Là, c'est l'humoriste le moins drôle que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? En train de me dire, on peut faire un étang avec quelque chose dedans. Un truc qui se cache sous un élément en rapport avec la dame d'à côté. Ah ah, ça donnerait du sens. Ça donnerait du sens au fait que la gardienne de musée ici cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un trou peut-être du coup. Un trou
Toboggan. Carton. On peut faire quelque chose sous un carton qui se cache, effectivement. Un castor. On peut faire un castor qui se cache. Dans ce cas-là, il sortirait peut-être juste d'un trou, comme ça. Alors le castor sous un carton, c'est plus difficile, parce que pour montrer que c'est un castor alors qu'il est caché sous le carton, je vais galérer. Ou alors, dans ce cas-là, on fait un carton avec juste du noir et des yeux qui dépassent. Ça pourrait être sympa en vrai comme idée. Attendez. Sans savoir ce que c'est... Bon, on sait que c'est un castor, du coup, mais on pourrait très bien... On pourrait très bien juste avoir les yeux, là, comme ça, qui dépassent. Alors, faut que je l'organise autrement. On la refait. On la refait. Voilà, il y aurait juste les yeux ici qui regarderaient la gardienne. Le carton ici. Qui est posé par terre, en fait. Avec peut-être une main ici qui soulève un peu. Vous voyez le principe? Pour que ça fonctionne bien, il faut que le carton retombe un peu. Je pense qu'on a quelque chose. Ça ira qui continue à faire des propositions. Hop. Attends, parce que là, du coup, il va y avoir l'ouverture de tous les côtés. On va faire comme ça. On va essayer comme ça, voir si ça marche. Pour ça, il faut que ce soit un peu incurvé, sinon ça ne marchera pas. C'est-à-dire que là, on comprenne que les yeux regardent la gardienne de musée. Il faut que tout soit dans l'ombre. Tout. Voilà, comme ça. Et en fait, il n'y a même pas besoin de mettre la main, on va juste mettre les yeux. Je pense que ça va faire l'effet qu'on attend. On va marquer fragile dessus, par exemple. Vous savez, c'est le machin que les livreurs ne regardent jamais. Salutations, monsieur Cedo. Hop. Voilà. On a notre petit dessin. Hop. Très bien. Voilà. Ok. Hop.
C'est qui sous le carton? C'est à peu près tout ce qu'a dit Valira au-dessus. Mine de rien, j'ai pas mal influencé cette fresque. Ah, mais tu sais, c'est très facile, hein, c'est très facile d'influencer ce que je fais, vu que de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Vous dites des conneries et moi j'essaie de les dessiner. Ou alors, bien sûr, je vous dis non, non, pas du tout, c'est pas possible, je dessinerai jamais ça. C'est quoi ces idées? Arrêtez, si vous... Et soyons sérieux. Ah, t'as pas l'historique du chat? Bah, en gros, tout le monde a proposé que ce soit une top, un castor, Nicolas Sarkozy, des animaux étranges. Hop. La petite étiquette. Ici. Hop. Voilà. C'est pas mal ça. Regardez, là c'est bien rempli, là, ça y est. Ça commence à se remplir tout ça. Ok. C'est parti, il me faut une petite chose qui serait ici. Là aujourd'hui on carbure. On carbure bien. Une petite chose qui serait ici. Regardez-moi, ça se remplit cette fresque, hein, vous voyez. Le prochain endroit à remplir, ce sera plutôt celui-là. Là, vu le rythme qu'on a, ça ferait encore 1, 2, 3 streams peut-être. Ah, ça fait quand même un certain nombre de streams. Hein. Enfin, ça dépend après, ça dépend. Ça dépend parce que je suis pas obligé. Là, je peux mettre décor. Là, faut mettre quelque chose quand même. Donc allez, allez, il me faut encore... allez, on a encore des idées là, on peut remplir. Donc une petite chose, Manuel Valls qui change de chemise, non, je veux quelque chose qui rentre là dans cet espace. Manuel Valls ne rentre pas. D'ailleurs, Manuel Valls ne rentre nulle part. Hein. C'est un peu son problème perso, quoi. Une petite chose. Voilà, clairement, il nous faut vraiment un truc très simple à dessiner, hein, une forme simple. Quoi. Là, je fais des formes au hasard pour voir si ça vous inspire. Un marteau de forain. Le problème, c'est que le marteau de forain va avec le machin vertical qui va avec et on n'aura pas la place. Donc il faut vraiment, je répète, un petit objet. Le marteau de forain s'accompagne d'un énorme truc à côté. Donc on peut mettre un marteau, juste le marteau. Comme ça, là. Mais bon, je sais pas si ça a vraiment... Pourquoi pas, hein, après tout, on n'a pas fait beaucoup d'accessoires. Hein. Sarkozy est déjà sur la fresque, en plus. À la limite de se faire découper en rondelles, donc voilà. C'est vrai. Voilà, là je fais des formes un peu au hasard. Hein. Si ça vous inspire des trucs, vous me dites, hein, comme une pyramide, là. Voilà, en attendant que vous trouviez une idée merveilleuse. Là, on pourrait faire comme ça. Tourbillon. Une tortue adossée au parpaing. Et ben voilà, voilà, là on a quelque chose. Une patate en tailleur qui fait du zen. Il y a peut-être... Et si on faisait une tortue en tailleur qui fait du zen? Qui fait du zen. Que faites-vous, monsieur? Je fais du zen. D'accord. Et si on faisait une tortue en tailleur qui fait du zen, comme dit Elite Joy?
On va mixer les idées. Tout le monde comprend quand tu dis ça. Oui, enfin, c'est-à-dire de la méditation, c'est facile. Ou de la relaxation. Après, je pense pas qu'elle sera en lévitation. Je pense qu'elle sera par terre. Alors le potate. Elle est pas encore là la patate, Tarfoul. Il est encore temps. Il est encore temps. Et comment on dit? T'inquiète, tout va bien. Moi aussi, je perds souvent mes mots, donc c'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Voilà. Hop. Écoutez, la patate, la prochaine fois que je vous demande un truc pas trop grand, on pourra la caser là, essayer de trouver une activité sympathique à faire à cette patate, mais qui fasse... Enfin, faut qu'on comprenne que c'est une patate. Donc, par exemple, une patate qui fait du jet ski, c'est assez difficile, quoi. Faut pas qu'il y ait trop de choses autour d'elle, ou que ce soit ou qu'elle ait des accessoires plutôt simples. On comprenne que c'est une patate. Alors, ici. Bon, ils sont vers nous les pouces, hein, donc en fait... Voilà. Ça. Patate qui mange des frites. Bah oui, pour avoir la pêche, tout à fait. Ok, on a une tortue ici. C'est parti, on l'ancre. Hop. J'ai eu une tortue. Et gamin, on avait une tortue qui avait été abandonnée. Et un jour, elle a réussi à fuguer. J'ai eu une tortue qui a fugué. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Mais on l'a retrouvée, bien sûr. Hein. Mais voilà, je peux dire que j'ai eu une tortue fugueuse. C'est très perturbant une tortue. Bah non, ça va. Pas plus que ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec une tortue? C'est pas trop indiscret, hein. Je connais pas ton passé avec les tortues. C'est que toute ta famille a été tuée par une tortue. Enfin.
Ok. T'arrives comme ça, et là d'un coup tu vois un bidule bouger au sol et tu te rends compte que c'est une tortue. Bah oui, mais... Après, si tu marches dessus, t'inquiète, hein, c'est pas... Pardon. Sauf si t'es un tractopelle, mais... a priori, tu le remarques vite. Hein. La tortue, sa carapace, elle est utile. Moi, je pense que j'ai déjà marché sur ma tortue et ça m'a pas plus mal porté, quoi. C'est pour ça qu'elle a fugué. Après, si on la fait léviter, est-ce que ça fonctionne? Pourquoi pas, hein, une tortue qui vole, finalement. Voilà, elle vole. Une tortue qui lévite. Très bien. Il est 41, on a encore le temps de faire soit 2 dessins rapides, soit un dessin un peu plus complexe. Donc c'est parti. Essayons de remplir ces espaces-là. Donc ici, un petit élément. Ici, il peut être un petit peu plus grand, mais ça doit quand même rester des choses pas trop imposantes. On pourra pas mettre un diplodocus ici. T'as rien à faire dans une maison. Une tortue c'est fait pour vivre dehors. Bah ouais, nous, elle était abandonnée, on avait un jardin, donc on avait recueilli la tortue. Elle était peut-être mieux là que sur la route. On va pouvoir se faire écraser à tout moment. Donc c'est parti, ce sont les derniers dessins d'aujourd'hui qu'on va faire. Donc attention. Je prends toutes les propositions, enfin je prends les propositions et je les change peut-être, ou on verra si c'est possible. Ici ça peut être quelque chose de bas et de large. Il y a moyen de faire quelque chose ici, là, des choses de forme ou une autre. Dans cette diagonale, un skieur, toute chousse et un lugeur. Alors, les deux non, mais l'un des deux, alors je pense que ce serait plus le lugeur du coup. Hop. C'est comment une luge? Comment on dessine une luge déjà? Moi je sais pas ce que c'est une luge, hein. Je viens du sud-ouest, hein. On connaît pas la neige. Luge. Ah d'accord. Oui bon, ça ressemble à toutes les formes quoi. Il y a des luges hyper high-tech, hein. Une patate mortifiée devant des frites. Bah, on peut faire une patate sur la luge si vous voulez, hein. Voilà, hein, c'est... Et si c'était la patate qui était sur la luge? Que ça vous irait? Avec des frites qu'elle laisse dans son sillage. On pourrait, on pourrait. On va voir si ça marche graphiquement parlant. Je suis pas sûr qu'on comprenne ce qui se passe, hein, mais... Non, les frites, je suis pas sûr que ce soit... Enfin, j'aime bien l'idée en vrai, mais ce serait plus compréhensible en couleur en fait. Mais j'aime bien l'idée. Des patates dans un bobsleigh. Patate à roquette, exactement. Donc écoute, je vais faire une luge un peu... Je sais pas comment faire une luge reconnaissable en fait. Faudrait que je fasse un truc comme ça. Ça là. Je pense qu'on comprendra. D'ailleurs, je vais pas me casser la tête. Ouais, une luge ancienne en bois, mais il y a des hauteurs différentes selon les modèles. Il y a casse-tête. J'avais jamais dessiné de luge, dites donc. Je suis sûr que je trouverais des bons modèles si j'allais chercher un boulet bill. Pour bah, il en dessinait des luges.
pense que je vais faire un mix ancien-nouveau. Tac. Je pense que ça suffira comme ça, là. On va pas s'embêter. Hein. Et bien sûr, les pieds de la patate. Patate heureuse de faire de la luge. Combien de patates peuvent dire qu'elles ont fait de la luge, hein? Combien? Voilà. Hop, on va ancrer. Il y a aussi dans Calvin et Hobbes, où ils font beaucoup de luge. La BD Calvin et Hobbes. Meilleure BD du monde. Hop. J'espère qu'il est pas trop épais le trait de cette luge parce que. Wow. Attendez. Je vais refaire le contour de la pâte. C'est un peu épais, c'est un peu épais. Un peu épais. Comparé au reste. Ça. Voilà, un peu moins épais. Là, ok. Ah, donc je tourne le dessin, ça c'est l'inclinaison qui ne me va pas. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a le... Ah, mais c'est peut-être pour ça que vous me parliez d'une luge, parce qu'il y avait le bonhomme de neige à côté. Je viens juste de remarquer hein, que c'était peut-être cool en fait. Et ça donne une cohérence, ça. Et voilà, Delo, exactement. Deux de tes idées. Ah mais d'ailleurs, j'ai pas noté les autres idées que vous m'avez données dans le stream, donc, mais la plupart d'entre vous ont déjà donné des idées, donc votre nom est déjà dans les idées données. Donc ne vous en faites pas. Voilà. Non, on va quand même garder. Ah.
Vous voyez là que c'est de la place facilement acquise quand même, facilement utilisée dans le dessin. Oui, t'inquiète, Elijah. Elijah était pas obligé de me dire tout ce qu'il manque à chaque fois, parce que ne t'en fais pas, je vois en fait. C'est juste que parfois je fais pas certaines choses et voilà quoi. T'inquiète. Comment j'oublie? Oui, ah oui. Là c'est prévu. Tout est prévu. Tout est marqué. Tac. Tout est écrit depuis le début. Hop. Donc voilà, on a une descente en luge. Je ferais bien de la luge avec la patate. Ah, moi aussi, moi aussi. Bien de la luge avec la patate. Ça, c'est un truc que je me dis pas assez dans la vie. Non mais c'est cool en vrai, ça change un peu. Enfin, ça donne un peu de corps à tout ça. Je rajouterai 2-3 trucs ici, tu vois. Vous voyez. Ok, et bien écoutez, il est 19h53, faisons un petit tour de cette fresque. Qu'a-t-on fait? On a bien complété le bas, je suis content. La patate donne tellement mignonne que t'as presque pas envie de la manger. C'est ça. On a bien complété en bas, je suis content. Ce pied là, il faudra faire une ombre, il faudra faire des trucs autour pour qu'il soit bien inclus dans le dessin. Je suis content, ça commence à bien se remplir. Il faudra garnir un petit peu cet arbre et les alentours quand même. Ici, on a encore de la place, ici et là pour dessiner. Et ici et là aussi. Enfin, vous voyez, c'est bientôt fini. Je pensais qu'il y en aurait encore pour... il y en aura encore pour 2-3 streams. Je pense qu'on va dire ça pendant encore 2-3 streams. Mais il n'y en a plus pour très longtemps non plus. Voilà. Alors, est-ce que je peux vous envoyer chez quelqu'un pour la fin de ce stream? Est-ce que je peux vous envoyer quelque part? Qui stream? Alors, je vous ai déjà envoyé là. Bah, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Bah, écoutez. Tant pis, il n'y a pas grand monde de nouveau. C'est pas grave. Je vous enverrai chez personne ce soir. On fera un raid la prochaine fois. Parce que de toute façon, il faut que j'aille manger parce que à 20h, j'ai une réunion extrêmement importante avec des chefs d'État, tout ça. Enfin, vous connaissez. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup à tous et à toutes d'être passés. C'est toujours super cool de dessiner vos idées les plus saugrenues. Et saugrenu est un mot que j'utiliserai plus souvent à partir de maintenant. Bonne soirée, bon appétit. À dimanche pour le prochain stream, normalement, si tout va bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao.